Salut les gars. Salut les gars. Salut les gars. Je sais pas dire, je préfère. Mais si. I tried everything and now you finally find something that can handle it. Yeah. Ooh, just give me your skin. 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 Les gars, on n'oublie pas de s'abonner, de commenter et de partager. Parce qu'on vous connaît, vous regardez les vidéos et puis après on s'abonne pas, on se tient pas au courant. Donc abonnez-vous. Cheers. Salut les gars. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Just Amy and Skin. Alors aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai deux merveilleux invités qui ont bien voulu venir dans Just Amy and Skin. Donc à ma droite, nous avons Monsieur Mathieu, le plus beau. Et à ma gauche, nous avons Anaëlle, la plus jolie. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui est universel, dont tout le monde peut se rattacher. Et c'est quelque chose, vous m'avez demandé sur Instagram si je pouvais parler de la confiance en soi, donc par rapport à la peau toujours, hein, on reste dans le même sujet. Donc on s'est dit, bah vas-y, pourquoi pas en parler aujourd'hui, pourquoi pas partager un peu, voir différents points de vue, comment chacun chemine avec sa peau et comment ça a influé sur leur confiance en eux et sur la manière dont ils se voient. Donc est-ce que vous êtes prêts? On va commencer. C'est parti. Donc on va commencer avec toi Mathieu. Ouais. Donc moi ma petite question ce serait de savoir, est-ce que tu te définis comme quelqu'un qui a confiance en lui? Parce que c'est ce que tu dégages en tout cas. Alors c'est quelque chose que je dégage, c'est vrai, mais après la confiance en soi c'est un grand mot parce que il suffit d'être bien un moment, alors forcément on est confiant, mais il suffit d'un petit détail et là il n'y a plus de confiance du tout. Donc c'est clair. C'est un gros challenge, donc on va dire je suis semi-confiant. On est tous des semis. Ça dépend des jours, voilà. Ça dépend du réveil, du pied gauche, du pied droit. Ça dépend de la tête du jour. Ça dépend. Et par rapport à ta peau, est-ce que tu vas nous raconter un peu ton histoire avec ta peau, mais est-ce que tu peux nous dire comment le rapport que tu as avec ta peau a pu influencer la manière dont tu te voyais et donc indirectement ta confiance en toi? C'était déjà quand j'avais des boutons, c'est vrai que c'était pas évident parce que forcément tout le monde te regarde, te dit ah t'as un bouton, je sais j'ai vu ce matin. Du coup en fait c'est pas forcément des remarques méchantes mais à force de les entendre ça nous fait se remettre en question tout le temps, se dire ok super bon aujourd'hui je suis pas au top, demain ça ira mieux, un autre jour je serai au top. En fait ça tourne toujours et pourquoi se prendre la tête juste pour un bouton alors que... En vrai, ça part. Après, on a donné un peu la parole à Anaëlle et après, on reviendra un peu sur ton parcours, qu'est-ce que tu utilises, blablabla. Mais d'abord, on va prendre un peu notre chère Anaëlle, va nous partager un petit yes. Du coup, mon expérience ou la première question? La première question. Laisse-lui lui poser ta question. Donc, du coup, oui, est-ce que tu as confiance en ta première question? Suis, hein? Bah oui, attends. Bah, pas trop, voilà. Pas trop. Et c'est quoi qui fait que tu n'as pas confiance en toi? Je sais pas, comme j'ai toujours été assez timide, j'ai fait beaucoup de théâtre pour surpasser ça et franchement, je reviens de loin. Donc ça va mieux aujourd'hui, mais du coup, ça m'a bloqué sur ma confiance en soi. En plus, quand les gens timides, c'est des targets easy, surtout au collège ou au lycée. Surtout, je trouve dans les établissements privés, c'est là où là, les gens étaient vraiment méchants parce que moi, j'ai fait le public et ça avait rien à voir. Et ouais, les gens, tout le monde, au privé, bref. Et du coup, c'est surtout ça, je pense, qui m'a affecté la confiance en moi, mais j'essaie de travailler sur ça. Ok. C'est dur, quoi. Et par rapport normal, t'as toujours la voix qui te dit la voix qu'on connaît bien. Redescends. Le rappel à la réalité. Donc merci Anaëlle. Donc est-ce que la peau, ça a eu un impact dans ton cheminement personnel par rapport à ton manque de confiance? Ah bah oui aussi, parce que du coup j'ai des boutons depuis la 6e, donc ça a un peu fluctué. Au début c'était pas beaucoup, c'était des petits boutons, mais bon il y avait pas beaucoup de monde, je trouve, dans mon collège qui avait des boutons. Donc après au lycée ça commençait à être abondant. Je te
te jure, je revois des vidéos de vomir, genre. Et du coup, bah forcément, genre, quand tu te regardes, tu te dis, moi, je me regarde vomir parce que je trouve ça sale, même si c'est pas sale, parce qu'en soi, tu la tapes tous les jours, etc. Bah, après, tu te dis, mais les gens, en fait, ils doivent me voir pareil. Ouais. Bah, c'est ce que tu. En réalité, la manière dont tu te vois, c'est ce que tu reflètes. Oui, bah oui, voilà, c'est ça. Donc, si toi, tu te sentais mal, forcément, les autres, ils vont voir que tu te sens mal. C'est ça, ouais. Et du coup, ouais. Et du coup, t'as vu un dermatologue? Oui, du coup, j'ai commencé à voir un dermatologue, je sais pas, au lycée. Chaque fois, il me donnait des trucs, mais ça marchait pas. Et là, du coup, il y a 3 mois, j'ai décidé de prendre le Roaccutane parce que il est l'heure. Je viens d'avoir 23 ans, donc à un moment, voilà quoi. Et du coup, elle m'a donné des antibiotiques qui s'appellent les Tolexine, que j'avais déjà pris auparavant. Ouais, moi aussi, on avait pris, mais ça avait pas marché, moi. Bah, moi, là, ça a marché, du coup, vous pouvez voir. Mais il y a 3 Et quel mois. autre gloss, ouais. Donc voilà, il y a encore des cicatrices, tout ça, mais bon, pas de boutons apparents. Ouais, ça non. va pas. Et du coup, voilà, donc je fais pas Roaccutane et là je prends rien en ce moment, d'antibiotiques et tout. Et bah, c'est merveilleux parce que Bah, je pas ça l'a aidé, du coup. C'est grave, libération. Bah oui. Et toi, est-ce que t'as vu un dermatologue? Enfin, c'est quoi ton parcours? Moi j'en avais vu un pareil à l'époque du collège, je devais être en 4ème. Et ouais, j'ai été voir une dermato qui m'avait été conseillée par un garçon de ma classe qui lui aussi faisait le traitement du Roaccutane, sur qui ça avait très très bien marché. Donc je me suis dit, yallah, on y va, je veux pareil. Go. Sauf que j'ai pas eu le même résultat. Voilà, Roaccutane c'est quand même un produit qui est assez fort. Lourd, c'est très lourd, ouais. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Enfin, il faut quand même s'accrocher pour le prendre, surtout quand on est jeune, avec le retour des autres Bah oui, élèves. surtout que toi, tu l'as pris collège, t'as dit? Ouais. Ah ouais, non, c'était jeune. J'avais 13-14 ans. C'est un médicament où il y a du. Merde. Je peux pas t'aider. C'est un médicament qui a de la cortisone dedans. Ah ouais, la Il y a cortisone? de la cortisone dans le Roaccutane. Ah, Et je le savais problème, pas. c'est que la cortisone, ça fait grossir. Ah. Donc, bouton, plus gros, plus. Voilà, Et au collège, la totale. Donc voilà. Et Ah bah ça impacte. Hein. Non, mais c'était un match. c'est dur, genre, ça fait beaucoup de choses. Voilà, on adore le Roaccutane. Mais bon, voilà, ça a quand même marché. Après, je l'ai arrêté parce que bon, c'était trop fort par rapport à mon âge, etc. Enfin, le produit ne me correspondait pas, je l'ai arrêté. Et depuis, bon, j'ai plus forcément de boutons sur le visage, mais j'ai quand même encore pas mal de marques au niveau du corps. Ouais. C'est vrai que sur le torse, dans le dos. Parce que ça apparaît partout, en fait, ça fait réagir tous les boutons que tu peux avoir au final. Exactement, ouais. Ok. Et ça, personne ne le contrôle. Ah ouais, c'est ça. Et bon, maintenant, Maintenant, ça va, visage, ça va. bah oui, regardez quand il est beau. Enfin, je suis pas rasé, mais voilà. Non, c'est vrai que déjà, je pense que si un traitement ne va pas, il vaut mieux l'arrêter le plus tôt possible. Ça sert à rien de forcer. Bon, à part si votre dermatologue vous dit que vous en avez besoin, mais même si elle dit, si toi tu le sens pas dans ton corps, tu sens que ton corps il aime pas, il rejette, et que si vous sentez que votre corps le rejette ou autre, faut pas hésiter à le dire à votre dermatologue. Que vous ne le sentez pas parce qu'au final c'est votre corps et c'est vous qui ressentez les effets secondaires. Mais c'est super important d'aller voir des spécialistes. On ne rappellera jamais assez, s'ils ont fait ce métier, c'est qu'ils ont les compétences pour. Et c'est vrai parce que maintenant ça sert à rien. Normalement. À moitié. Bon, en tout cas, voilà, vous voyez, la peau ça a vraiment un impact sur votre confiance en vous, parce qu'au final c'est ce qu'on voit en premier, c'est les gens ils voient votre physique en premier, donc quand tu as une peau que tu n'aimes pas trop, que tu trouves pas agréable, bah forcément les autres ils le voient peut-être ou peut-être pas comme tu vois, mais en tout cas ça va jouer sur ton comportement, la manière dont tu vas te présenter aux gens. Peut-être que tu vas, moi je sais que c'était ça, genre au début je me maquillais beaucoup et après un moment j'ai arrêté de me maquiller, mais au final c'était hyper dur parce que tous les matins je me disais putain mais je vois que ça, genre, quand on prenait une photo je voyais que ça, genre, je suis en mode non elle est moche, non je peux pas. On la refait. Non mais vraiment c'est vraiment horrible, genre ça crée, est-ce que tu es d'accord pour dire que ça crée une sorte de complexe? Ah oui, mais moi c'est mon plus gros complexe et là du coup qu'il soit parti, ça va mieux. Ça va mieux. J'espère. Ouais non mais c'est sûr, après je pense aussi qu'il faut il y en a qui ont, il y a différents, l'acné c'est une maladie qui se traite,
On n'aime pas dire c'est une maladie, mais en vrai c'est une maladie. Mais du coup, il y a différents stades. Nous encore, ça peut aller, il y en a qui ont toujours de l'acné, genre c'est parce qu'il y a d'autres sortes d'acné entre guillemets. Donc je pense que c'est hyper important de s'accepter, de s'aimer, de comprendre sa peau et vraiment d'essayer de la traiter au mieux sans l'agresser, surtout sans l'agresser. Dès qu'un truc ne va pas, il faut l'arrêter. Même si tout le monde sur YouTube il a dit utilisez ça, n'utilisez pas. D'écouter des gens qui vous donnent des conseils. Nous on est là vraiment pour partager notre expérience. On n'est pas des experts. On partage juste ce qui nous va, ce qui nous va pas. Mais il faut toujours connaître sa peau de vous-même, regarder quel type de peau vous avez, quel produit vous conviendrait le mieux, etc. Donc vraiment essayer de vous informer au maximum et c'est ça qui va faire que votre peau vous le rendra bien. Donc maintenant, est-ce que les amigos, vous avez des conseils à donner à notre communauté? Est-ce qu'on a une communauté? Ah, c'est grave drôle. Une communauté. Ah, nous, Vous en faites partie? déjà, Nous sommes les guests dans notre The guests. communauté. on est très connectés. On est sa communauté. Est-ce que vous avez des petits conseils à donner à des gens qui sont un peu insecure, un peu, du coup, qui n'ont pas trop confiance en eux? Est-ce que vous pouvez nous dire des choses qui vous auraient aidé vous quand vous n'aviez pas une super belle peau, comme maintenant vous êtes passé dans la team belle peau, ou simplement des conseils ou whatever. Alors, tu veux commencer? Vas-y, je t'en prie. Conseil, oui, ne pas écouter tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux parce que les produits ne sont pas forcément adaptés à votre peau. Attention à l'alimentation, c'est vrai qu'on le dit beaucoup, mais ça y joue. Les produits trop riches, trop sucrés, ça donne aussi des boutons. Et un autre conseil, acceptez-vous comme vous êtes parce que c'est vous qui faites votre vie, c'est votre corps et il faut s'accepter comme on est et puis basta quoi. C'est clair. Right. J'ai rien à rajouter. Ouais, c'est ça. La première, le truc que j'ai rajouté. Non, mais ouais, c'est ça, connaître, vraiment connaître votre acné en fait. Genre, si ça vient, des fois aussi c'est par rapport aux zones du visage, du coup, connaître si ça vient de l'alimentation, si c'est les hormones, si c'est par exemple, des fois, juste une tête d'oreiller qui est trop sale. Ça, c'est un bon conseil. Hein. Il faut changer votre tête d'oreiller. Très souvent, il faut la. Tu vois, il faut changer votre tête d'oreiller régulièrement. Ouais, c'est juste de la propreté, mais des fois, voilà quoi. Et ouais. Ouais, c'est des petits tips, mais qui sont vraiment importants. Ah oui, aussi, vous lavez le visage matin et soir. Ça y est. Ça, c'est bien. Et aussi, moi, j'ai appris que quand tu te laves le visage, tu sais, faut faire comme ça, là. Comme ça, des petits cercles. Et pendant 60 secondes, il faut vraiment que ton lavage dure 60 secondes pour que ça désinfecte correctement. Voilà. Donc après, ça reste encore à prouver, mais la plupart des personnes qui m'ont conseillé ça ou que j'ai suivi ou que j'ai regardé, je me suis informée, c'était ça qu'ils disaient. Donc, voilà. Ah oui, ici, un truc Dis-moi. important. Vous l'avez pas dit. Quoi? Le maquillage. Ah oui. Arrêtez de mettre trop de maquillage, ça donne encore plus de boutons. C'est surtout Bien se démaquiller. Bien se démaquiller et choisir du bon maquillage adapté à votre peau parce qu'il y a des fois des make-up qui vous vont pas parce que ça vous fait des boutons et après une autre marque le même produit ce sera beaucoup mieux. C'est vraiment Ouais, donc tout part de connaître sa peau. Je pense qu'une fois que vous apprenez, il faut aussi aimer sa peau. Apprenez à aimer votre peau et pas vous comparer. Voilà, je pense que c'est vraiment la clé. Non, de toute façon, dans tout, la comparaison, c'est ce qui tue la confiance en soi. À partir du moment où on se compare, c'est mort. Donc, essayez d'aimer votre peau telle qu'elle est. Sachez que ça ira toujours mieux. Il faut être vraiment patient. Ah, ça, c'est vraiment la patience. c'est dur. C'est vraiment la patience. Moi, je le sais, avec mes cicatrices, je sais que c'est que le temps. Genre, c'est pas, bien sûr, les traitements et tout, mais la patience, c'est la clé vraiment de la restructuration de votre peau. D'accord? Donc, être patient, connaître sa peau et apprendre à s'aimer parce que personne ne le fera pour vous. Et si vous vous sentez bien dans votre peau, dans les deux sens du terme, forcément, les gens autour de vous, ils auront la même aura que vous dégagez. Non, c'est pas comme ça que je veux dire. Le même aura. Ouais, le même. Ouais. J'ai compris ce que je vais dire. T'as compris? Ouais. Du coup, chers invités, je suis très contente de vous avoir reçu aujourd'hui dans cet épisode de Just Amy and Skin sur la confiance en soi et un peu. Ah non, on a oublié votre skincare. Oui, je me disais, est-ce que
Est-ce que je l'ai dit? Je l'ai dit à quel moment c'est? La skincare, bah oui, c'est important quand même. Ce serait bien de savoir ce que eux ils utilisent. Qu'est-ce qui leur va au final? Alors, qui commence? Anaëlle? Du coup, si c'est toi. Alors, moi, j'ai pas une skincare de fou. Déjà, je fais le masque The Ordinary là, que vous avez vu partout sur les réseaux. Le peeling? Le peeling là, qui est tout rouge. Et bah, c'est pas un truc de. Moi, je pensais vraiment que ça allait changer ma vie, mais c'est juste un masque normal quoi. Moi aussi, je l'ai essayé, mais moi, en fait, je suis bête parce que quand je l'ai mis, j'avais des petites, des boutons, mais un peu ouverts quand t'as gratté. Et ça m'a brûlé. Oh my god. I was like, faut souffrir pour être belle. Alors qu'en fait, ça me défonçait. Donc ouais, de ton masque. Donc il faut faire attention à ça aussi. Et sinon, bah, je me lave le visage le matin avec un produit spécial que m'a conseillé ma dermato. Donc je sais plus comment ça s'appelle, c'est une bouteille bleue. Voilà. Bouteille bleue en pharmacie. Qu'on trouve en pharmacie, exactement. Et sinon, après, je mets aussi de la crème hydratante. Pour les poids cliniques, parce que la Nivea. Oui, le type de peau. Ouais, attention, parce que la Nivea et tout, c'est mort. Ça empire limite le truc. Et voilà, c'est tout en fait. Simple. Ouais, simple, efficace. Enfin, simple. Bah, c'est efficace Il quoi. y a Toexin qui a marché. Mais. Ben, moi je suis mauvais parce que je n'ai pas de routine à part me Sa laver le routine, ne visage. pas en avoir. Voilà, ma routine c'est de ne pas avoir de routine. Non, je me lave le visage le matin, mais en vrai je sais que je devrais mettre au moins un petit sérum ou quelque chose sur mon visage pour hydrater la peau. Mais je n'ai pas encore trouvé le produit adapté. T'allais? Ouais. Ouais. Et du coup. Bioderma, poids clinique. Bah après, sa peau, je sais pas si. Oui, je sais pas. Après, parce que quand même, t'as la peau qui tire, non? Si tu mets En pas fait, de crème c'est hydratante. un peu. C'est pas que ça tire, c'est que c'est un peu rouge. Ça fait un peu Ah, ça comme. fait des petites rougeurs. Il y a Ouais, mais c'est pas le manque d'hydratation qui fait ça? Et je me demande. Faudrait faire attention quand même. C'est pour ça que là j'ai vu un certain produit, mais je l'ai vu sur internet donc. De toute façon, il faut tester. Hein. Je crois pour voir les retombées, il faut attendre c'est entre genre 2-3 mois pour voir si le produit vous va bien. Je crois que je dois. Bien, ouais. Parce que des fois, moi j'aime bien faire genre je mets un truc. Ah, mais je vois déjà le résultat. Ah, ça fait 2 semaines, mon gars. Quel résultat. Mais je te jure, moi, quand je vois pas le résultat à la première utilisation, je suis genre, Ah, c'est nul. ça marche pas. Nul. On nous a menti. Donc ouais, moi j'ai déjà partagé ma skincare dans une autre vidéo. C'était un peu fouillis. Je referai une autre vidéo pour bien partager. Parce que moi j'avoue que j'ai un problème. J'aime bien m'informer, mais j'aime bien aussi qu'on m'informe. J'aime pas trop les recherches. Mais c'est important, il faut le faire. Donc la prochaine fois je ferai ma vraie skincare. Mais franchement j'ai compris que avoir des produits simples qui vous correspondent, c'est ce qu'il y a de mieux. Faut pas. Non mais c'est quel temps. Pas forcément avoir 15 crèmes comme on peut voir sur certaines influenceuses ou quoi. Ouais, une ou deux, ça peut suffire. Enfin, ça peut largement suffire. Oui, c'est ça, t'as pas forcément d'avoir besoin de toute la gamme. Ouais. Après, elles ont déjà une peau shiny et puis quand elles mettent, ça fait juste plus shiny, genre. Oui, forcément. Bon, en tout cas, on est très contents d'avoir fait cet épisode avec mes chers invités, avec vous. On espère les revoir bientôt dans un prochain épisode. N'hésitez pas à commenter, à partager, à nous faire des retours. On apprend ensemble, on est là pour... Ah oui, mettez la cloche aussi sur Just Amy pour recevoir la prochaine vidéo dans vos notifications. Et puis, on est ensemble et puis à la prochaine. Ciao. Never until I'm not gonna. I try